Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense que presque tout le monde la connaît, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, ce qu'elle a partagé avec nous sur la réduction des méfaits et droits de la personne, et surtout les recommandations pour les campements, peut déstabiliser un peu, mais je ne pense pas. Avec tout ce qui s'est passé, vous êtes prêts? Et je lui ai demandé, elle, quelle est son approche quand elle rencontre quelqu'un. Dis-moi, c'est plutôt un coup de poing et ensuite je te caresse. Mais ça va aussi un peu à l'encontre de son approche où elle m'a dit, c'est pas une bonne chose de reproduire les violences qu'on dénonce et qu'on subit. Mais c'est quelqu'un d'énergétique, qui a beaucoup d'enthousiasme, qui est brillante. Et surtout, elle veut nous rappeler que les personnes en situation de violence, de marginalisation, de souffrance, de stigmatisation, tout ce que vous voulez, en fait, tout ce pour quoi on travaille, avec qui on travaille et pour qui on travaille, prennent des décisions rationnelles dans des situations très irrationnelles. Et qu'on fasse partie de la chorale, qu'on soit convaincu, qu'on soit des personnes nouvellement arrivées dans le milieu, de se rappeler de ça. J'ai trouvé que c'était brillant, vraiment, que ces personnes-là prennent des décisions rationnelles dans des situations très irrationnelles. Donc Naja, pour aller plus loin, avec beaucoup de douceur et d'énergie. Allô tout le monde. J'ai décidé que j'allais venir parler sans mes notes aujourd'hui, puis que j'allais juste parler de mon cœur parce que bon, c'est la fin de la journée. Il y a eu quand même beaucoup de matériel aujourd'hui, puis je pense que j'ai pas envie non plus de vous relaxer. J'ai envie de, to keep the fire going. Mais bon, on va commencer au début. Donc, moi, je travaille à la Canadian Drug Policy Coalition, donc la Coalition canadienne des politiques sur les drogues. Et donc, l'année passée, le bureau de la défenseur, the Office for Federal Housing Advocate, je ne sais pas la traduction en français, désolé, nous ont contactés pour nous demander, dans le fond, c'était quoi nos recommandations en termes pour les personnes qui utilisent des drogues dans les campements pour personnes sans abri. Et donc, avec plusieurs groupes, incluant l'AIDQ, on a mené des tables de discussion en ligne avec des gens à travers le pays pour en arriver à des conclusions que je pense que beaucoup de gens aujourd'hui vont trouver évidentes. Mais j'ai décidé que j'allais un peu juste parler de ce qui se passe à Montréal présentement et tout. Donc, comme on le sait, bon, il y a une présentation plus tôt du RAPSIM qui ont fait leur campement en solidarité. À McGill, il y a aussi les campements en solidarité pour le génocide à Gaza qui demandent à leur université d'arrêter d'être en complice non seulement dans le présent génocide en Palestine, mais en général dans les conflits armés à travers le monde. Puis moi, j'applaudis vraiment ces initiatives. Quand on parle de... Quand on parle de call for action, d'appel à l'action, c'est vraiment de ça qu'on parle. Donc moi, j'ai rien à dire en termes de en termes de quoi faire de plus par rapport à ces campements. Vraiment, je les encourage. Puis aussi en général, peut-être ça s'applique un peu moins au public aujourd'hui, mais vraiment, s'il y a des gens autour de vous qui sont un peu on the fence, qui ne sont pas sûrs par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux enjeux, au campement, est-ce qu'ils devraient démanteler, est-ce qu'ils devraient rester en place, par rapport au logement, par rapport aux manifestations, vraiment, des fois, il faut amener ces personnes-là, ou il faut aller voir de nous-mêmes qu'est-ce qui se passe dans les campements à McGill, qu'est-ce qui se passe dans les campements de solidarité, qu'est-ce qui se passe à une manifestation, puis ça peut vraiment radicaliser quelqu'un de voir la répression de l'État quand on pratique notre droit de manifestation, de voir comment c'est la police, en fait, qui commence cette violence quand on se rassemble pour militer. Puis des fois, je pense que certaines personnes, ça peut vraiment leur ouvrir les yeux de le voir par eux-mêmes. On est vraiment dans un climat dégueulasse politiquement. Je vais nommer des noms. Je trouve ça...
Je trouve ça vraiment le mépris de notre ministère de l'Habitation, de la ministre Duranceau. Je trouve ça dégueulasse, franchement, de- Merci. Je pense que je parle pour tout le monde ici. Mais vraiment, quand on parle de violence, le concept de la violence est tellement projeté sur les personnes qui sont les plus affectées par une des violences qui fait le plus de morts, la violence de l'État, les politiques qui font qu'on ne peut plus voilà, faire de transfert de bail, qui font que les évictions sont, augmentent, je pense que quelqu'un plutôt a dit de 100%, l'augmentation des évictions, qu'on dise qu'en fait ça coûte trop cher d'investir dans les refuges pour les personnes qui fuient la violence domestique et tout ça. Je trouve ça vraiment répugnant qu'ensuite cette violence-là, on la projette sur les personnes qui, en fait, la reçoivent et qu'on dise « Ah bon, en fait, c'est eux qui sont violents, qui sont sales, c'est des junkies and all kinds of stuff like that. » Puis, c'est pas seulement dans ça que ça se manifeste, la violence. Je pense aussi que quand on va faire de l'épicerie, puis qu'on regarde les yeux, on est comme « Attends, mais c'est trop cher. » Tu sais, je peux pas me permettre d'acheter des œufs aujourd'hui ou quel autre produit. Ça, c'est aussi de la violence. C'est pas juste se battre ou quoi que ce soit. Puis c'est pour ça que j'apprécie l'introduction que Aïssata a faite en parlant de réagir rationnellement à des politiques irrationnelles et violentes. C'est vraiment de ça qu'on parle. Quand on parle en ce moment, il y a vraiment la polémique à travers le Canada contre l'usage de drogue en public, qui en fait est un peu une couverture pour à quoi ça ressemble visiblement la pauvreté. Donc on assume qu'une personne, parce qu'elle est en état d'itinérance, parce qu'elle a un certain accoutrement, en fait, elle utilise des drogues, mais alors que tout le monde utilise des drogues. Everybody's doing drugs. It's no secret. Une personne dans la rue peut être sobre, tout comme une personne qui a une job et un salaire peut utiliser des drogues. Puis, donc, je vais aller aux recommandations, en fait. Tout cela étant dit, donc, la première recommandation... c'est un peu genre décourageant de partager ça, mais vraiment, il faut rappeler le message. Oui, la décriminalisation des drogues, la décriminalisation des personnes dans la rue, la décriminalisation du trafic de subsistance, c'est-à-dire les personnes qui vendent des drogues seulement pour survivre, pour se faire un peu d'argent, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur communauté auxquels le gouvernement ne répond pas, parce qu'on n'a pas de safe supply, on n'a pas d'approvisionnement plus sécuritaire. Aussi, on en a, c'est difficilement accessible. Oui, il y a certaines façons d'accéder à cela par un modèle de prescription, mais c'est pas pour toutes les drogues, et certainement pas pour les drogues qui causent le plus de décès. En plus de cela, il faudrait des modèles comme des coops, des clubs de compassion, des compassion clubs, aussi des modèles non médicalisés. Ensuite, en ce qui a trait au démantèlement, encore une fois, c'est comme quand une personne est dans la rue, il me semble que c'est assez rationnel que en survie, on va commencer là, en survie. On commence pas par la nourriture, on commence pas par l'eau, on commence par un shelter, un endroit où on peut être au chaud, où on peut se reposer. En survie, c'est la première règle, quoi. Puis, quand la police intervient dans les campements, tout ce que ça apporte, en fait, c'est de la violence et ça bouge le problème ailleurs. En tant que personne qui travaille qui sont frontline workers et tout ça, je pense que c'est notre devoir de faire en sorte qu'on soit un peu entre la police et ces personnes-là pour pouvoir les protéger. Puis, on sait aussi que la violence policière, c'est un peu une manière pour
une manière pour la police, en fait, d'exercer des violences racistes, discriminatoires. C'est un peu, je pense qu'on a peut-être souvent entendu cette image de personne veut que quelqu'un avec une arme rentre chez toi, détruise tes affaires, vole tes trucs et te dise de t'en aller. C'est la même chose pour les personnes qui vivent dans des campements. Ensuite de ça, ce qui a trait à la réduction des méfaits, il faut que les services de réduction des méfaits soient à proximité et en proportion à la demande. Donc, si par exemple, on remarque qu'il y a un endroit où il y a des campements qui s'érigent, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui consomment, c'est pas une solution de les faire disparaître ou comme, je sais pas où la mairesse Valérie Plante veut les envoyer, là, la fabrique du Père Noël, je sais pas trop, là, elle dit qu'il y a de la place partout quand clairement on sait qu'il y en a pas, plutôt que de faire sa job, de faire son travail. Mais honnêtement, je pense qu'elle devrait juste démissionner et joindre les rangs de la police, since she likes them so much. Et puis donc c'est ça, je pense que moi j'aimerais voir plus de centres de consommation supervisés dans tous les quartiers, pas juste dans le downtown, dans Villeray, dans Parkex, dans Rosemont, partout. Parce que les gens utilisent partout. Même dehors de mon balcon, en fait, je peux voir, il y a comme un petit parc. Puis c'est un parc où juste l'été passé, vraiment, il y avait les arbres poussaient et tout. C'était vraiment caché. Il y avait comme une espèce d'intimité, sauf pour moi, parce que de mon balcon, je voyais tout. Et bref, un campement s'est érigé là. Puis un matin, ben, il n'y a pas eu de problème pendant des mois et des mois et des mois. Puis un matin, je vois les employés de la ville qui sont en train de démanteler le campement. Donc, je vais les voir. Puis ça, c'est aussi quelque chose que je vous encourage de faire, de voir par vous-même qu'est-ce qui se passe. Donc, je suis allé les voir, je leur ai demandé qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il y avait quelqu'un que je pouvais appeler pour confirmer que l'opération et tout ça. Ils me disent, on travaille pour la ville. Je suis comme, OK, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux contacter? Non, juste on travaille pour la ville. Puis, moi, j'ai l'impression que dans nos démarches, j'essaie de me dire que les personnes qui travaillent pour la ville, c'est des personnes qui peut-être se sont dit, bon, moi, je veux faire quelque chose de bien, je veux participer à promouvoir le bien-être des gens dans ma ville, donc je vais appliquer, je vais devenir, je sais pas comment leur titre exactement, parce que clairement, I don't know who they were working for, Neverland, en tout cas, whatever. Bon, il n'y a pas eu de réponse. Je leur ai demandé est-ce que je pourrais au moins garder les tentes sur mon balcon, comme ça quand les gens qui y habitent reviennent, je peux leur donner. Ils m'ont dit non, ça pourrait être sale, il pourrait y avoir des maladies. J'étais comme, OK, je peux aussi me laver les mains après, je veux dire. It's not a health hazard. Et de cette logique, ça veut dire que je peux pas m'asseoir sur un banc public. Parce que peut-être que quelqu'un, je sais pas, peut-être que quelqu'un l'aurait contaminé, quoi. Mais honnêtement, pas pour... Après, la police est arrivée, puis bon, moi, j'étais rendu comme une personne contre 4, 2 policiers, 2 travailleurs de la ville. J'ai un peu fait comme, OK, I'm gonna back off. Mais honnêtement, j'ai l'impression que ces employés de la ville sont un peu les prochaines personnes à qui qu'on doit rejoindre pour voir, hey, pourquoi est-ce que tu as choisi ce travail-là et qu'est-ce qu'on t'oblige à faire maintenant? Puis est-ce que ça te convient ou est-ce que tu aimerais faire un travail où tu peux non seulement, peut-être dans le cadre de ton travail, on peut les aider à revendiquer ce qu'ils ont vraiment envie de faire dans leur travail, puis on peut aussi les éduquer. Mais bon, des fois, je sais que c'est pas évident, mais je pense vraiment que c'est dans les prochaines étapes qu'on a à faire. Parce que comme on voit dans les campements à McGill, dans le campement de solidarité du Rapsim, il faut apprendre à désobéir quand c'est le temps de désobéir. Donc, juste pour terminer, j'aimerais quand même m'adresser aux travailleurs de première ligne ici. Moi, j'ai fait du travail de première ligne pendant une décennie. Quand j'étais dans la rue, j'étais pas vraiment politisée. Je voulais pas vraiment aller chercher des ressources. Mais en fait, je pense que ça m'aurait vraiment aidé à prendre des décisions un peu moins risquées. Mais
quelque chose que je remarque, c'est que c'est non seulement nous qui devons protéger nos usagers de la police, mais il faut aussi les protéger de la police en nous. Il faut aussi les protéger de nos réflexes de vouloir appeler la police quand on voit qu'il y a une situation qu'on sent qui dépasse nos capacités. Je pense que quand des situations comme ça se passent, il faut vraiment plutôt chercher à avoir plus de connexion dans la communauté. Parce qu'on ne peut pas forcer des gens à nous faire confiance. Ce qu'on peut faire, c'est d'avoir de leur donner de leur donner ce dont ils ont besoin pour pouvoir prendre soin d'eux-mêmes et de leur communauté, sans sentir qu'il y a comme quelqu'un qui keep track of everything. Parce que les liens de confiance, ça prend du temps à établir, puis ça prend 1 seconde à briser. Puis I wish que je parlais d'une façon très distante, mais malheureusement, juste l'été passé, j'ai vécu une situation avec un groupe dont je ne nommerai pas, où j'ai demandé une bouteille d'eau. J'étais à un festival, il y avait un groupe qui faisait de la réduction des méfaits. J'ai demandé une bouteille d'eau. Ils ne voulaient pas me la donner. J'ai dit pourquoi? J'ai dit c'est seulement pour nos usagers. J'ai fait en quoi je réponds pas au profil de vos usagers, en fait. Donc là, ça a mené à moi qui a dû un peu divulguer des informations personnelles. Et même après ça, ils ne voulaient pas me donner de bouteille d'eau. Donc, j'ai pris la bouteille d'eau moi-même et je suis parti. 2 secondes plus tard, j'entends « Voleuse, voleuse, attrapez-la! » Je me fais plaquer contre un mur, je me fais jeter dans une flaque d'eau, puis je me retourne, puis les employés rient. Immédiatement, mes amis sont venus un peu à ma rescousse, et c'était vraiment la scène la plus triste de ma vie en tant que personne qui œuvre dans la réduction des méfaits depuis une dizaine d'années. C'est de voir mes amis d'un côté, majoritairement des personnes racisées, et de l'autre côté, les employés de l'organisme s'engueuler. J'étais comme... C'était honnêtement... C'était terrible à voir. Puis moi, par exemple, j'ai un travail, je travaille avec la CDPC. J'ai un toit. J'ai des amis qui sont là pour moi comme ça. J'ai un réseau. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, après, j'ai pu contacter l'organisme, on a pu résoudre le problème. Mais pour une personne qui est en situation de marginalisation extrême, qui est dans la rue, qui a pas de communauté, qui vit peut-être une période où elle utilise beaucoup de drogue, où elle est en état de crise, une situation comme ça peut être fatal. Puis, ça, c'est un peu mon message de moi à vous, de faire en sorte qu'on trouve d'autres alternatives que d'appeler la sécurité, d'appeler la police, surtout pour des situations qui peuvent se résoudre juste en communiquant. Merci beaucoup. C'est pas évident de partager ça. Même je parlais à mes collègues, j'étais comme, est-ce que je partage ça aujourd'hui? Est-ce que c'est trop personnel? Oui, tu partages. Merci Aïssata. Et ça inclut Aïssata. Est-ce que je peux juste terminer? Oui, excuse-moi. Pour finir, cette situation, aucune situation ne va me faire abandonner notre but de décriminalisation, de la libération des personnes qui utilisent des drogues, de la réduction des méfaits. Il n'y a rien qui va me faire arrêter ce travail-là parce que on n'est pas obligé de tous s'aimer. Toi, tu n'es pas obligé de t'entendre bien avec cette personne et cette personne n'est pas obligée de s'entendre bien avec cette personne. Mais l'important, c'est qu'on ne perd pas l'amour qu'on a pour la communauté. Donc, sur ce, merci beaucoup. Merci.